Ce matin, en m'en venant à l'église Immaculée Conception, il y avait la radio dans la voiture et puis les gens discutaient de l'hiver, à quel point les gens sont fatigués de l'hiver. Et ils ont inventé un nouveau terme, la frétophobie. Au Québec, quand il fait très froid, on dit qu'il fait fret. Alors la frétophobie, c'est les gens qui ont la phobie du froid. Et ça m'a amusé d'entendre ça parce qu'on en connaît, même si nous autres, l'hiver nous fatigue, on est encore là. Mais on en connaît plusieurs qui fuient quand il fait froid. Ça fait penser à un de mes oncles, le frère de papa, avant que la neige tombe, il s'enfuit dans le sud, et puis il téléphone de temps en temps à mon père. Est-ce qu'il y a encore de la neige? Oui, ben j'en reviens pas. Et tant que mon père lui dit pas, tu peux revenir, il n'y a plus un brin de neige, il reste là-bas. Il déteste l'hiver. Et mon oncle me disait toujours, imagine-toi, Steve, les oiseaux savent qu'il faut s'enfuir. Et puis nous, on reste ici. Ça n'a pas de bon sens, je m'en vais. Et Thor s'en va en Colombie. Là. Lui aussi a compris, il suit les oiseaux. Il s'en va en Colombie dimanche prochain pour visiter sa famille et prier sur la tombe de son papa. Alors, il y avait des gens qui n'aiment pas le froid. Quand j'étais à Rome, les Italiens détestent le froid. Ils détestent la neige, la glace, pour le ski un peu en montagne, mais sinon. Et puis ils disaient « Fa freddo, padre, fa mal al fegato ». Il fait tellement froid que ça fait mal au foie. Et puis ils ne connaissent pas nos hivers. Alors l'hiver, ça finit par nous fatiguer. Et puis qu'est-ce qu'on fait quand l'hiver nous fatigue? Bien, on fait un peu comme mon oncle. On rêve à la mer. On rêve au soleil, à la plage. Il y en a qui ne font pas juste y rêver, ils y vont. Mais nous, on se contente d'y rêver, d'imaginer le repos près de la mer. Et il n'y a pas seulement que l'hiver qui nous convainc d'aimer la mer. Même l'été, on aime prendre des vacances près de la mer. Ça nous repose. Le bruit des vagues, le rythme de la mer, le vent qui vient du large, et puis l'air salin. On dirait qu'il y a quelque chose de reposant, de poétique. Fixer l'horizon en regardant la mer, peu importe où dans le monde, c'est toujours agréable. Ça fait du bien. Ça nous fait oublier que bien des choses nous font mal au foie. Pas mal à le faire. Alors, nous, on a une vision très positive de la mer. Mais en même temps, on est conscient que la mer, c'est parfois dangereux. Quand la mer se déchaîne dans les îles, c'est pas un cadeau. Sur la côte, des habitations peuvent être détruites. On a vu, il y a quelques temps encore, les ravages que les tsunamis font. Lorsque un tremblement de terre survient, eh bien, la mer se déchaîne et puis ravage tout sur son passage. Mais même si on a un peu conscience de la dangerosité de la mer, il reste que de façon générale, on la voit positivement. Ça n'a pas toujours été le cas. Au temps de Jésus, la mer, c'était un symbole pour parler du mal. Ça vous surprend peut-être. Mais dans la Bible, quand il est question de la mer, c'est très rare que c'est vu positivement. Quand on dit que Jésus a marché sur les eaux, c'est qu'il domine les puissances du mal. C'est ce que ça symbolise. Et c'est ce que ça nous rappelle. La mer, pour les gens de l'époque de Jésus, c'était la mort, l'abîme, la noirceur, la profondeur. Et on ne s'aventurait pas en mer pour rien. Les pêcheurs y allaient pour la subsistance, bien entendu, mais ils ne s'aventuraient pas très loin. Et surtout, eux, ils étaient sur la mer de Galilée. C'est un lac pour nous, c'est pas l'océan. Mais il reste que la mer était un symbole du mal, de la noirceur, de profondeur. On pouvait être engouffré par elle, et c'était effrayant. C'est loin de l'image qu'on s'en fait quand on veut aller au sud, nous, se reposer. Pour eux, c'était vraiment une image du mal, une réalité épeurante. C'est la clé de lecture qu'il faut avoir pour comprendre l'Évangile d'aujourd'hui. Parce qu'autrement, l'Évangile pourrait même être insultant ce matin. Vous n'êtes pas insulté, vous, de vous faire traiter de poisson?
Vous n'êtes pas insulté d'entendre dans l'Évangile, hein? Désormais, Simon, ce sont des hommes que tu prendras. En français, quand on dit à quelqu'un, tu t'es bien fait prendre, c'est pas très positif. Quand je dis à quelqu'un, tu es un poisson, quoi. Alors, je ne parle pas de l'astrologie, là, mais tu es un poisson, hein, tu mords à n'importe quoi, tu crois tout ce qu'on te dit, c'est ça que ça veut dire. De comparer les croyants à des poissons, moi ce matin, je me dis, un instant, il me semble que je ne suis pas un poisson, moi. Je ne mords pas si facilement que ça. Mais quand on a la réalité de la mer comme quelque chose de terrifiant, d'épeurant, d'associé au mal, l'Évangile change de sens. Le filet qui est lancé, hein, que Jésus demande de lancer, c'est pour permettre, bien sûr, de sortir les poissons, mais de sortir les poissons de cet océan de terreur, de cet océan de difficulté, de cet océan de mal. C'est comme ça qu'il faut le voir. Le poisson qui se fait prendre ne se fait pas capturer, il se fait libérer. C'est comme ça qu'il faut le lire. Et quand Jésus dit à Pierre de jeter les filets, il ne lui enseigne pas comment pêcher, c'est un charpentier. C'est comme si le curé ce matin disait aux cuisinières ici, je vais vous apprendre comment faire votre travail. Hein? Ou bien donc il dirait au plombier, je vais t'enseigner comment passer tes tuyaux. Mais ce n'est pas ce que Jésus est en train de faire. Il n'est pas en train de dire à Pierre comment attraper le poisson. Il est en train de lui donner une leçon de pastoral. En disant à Pierre, Pierre, il ne faut pas que tu te fatigues de lancer ton filet. Parce qu'il y a plein de personnes qui en ont besoin. Il y a plein de personnes qui pataugent, qui surnagent dans la misère, dans les difficultés, dans la peur, dans l'épreuve. Lance ton filet. Et tu vas voir comment ils vont pouvoir s'agripper à ce filet-là et se laisser tirer de la noirceur, tirer des profondeurs pour venir à la lumière du jour. Ah ben là, si c'est ça être un poisson, là j'accepte. Si la comparaison avec le poisson, entre le poisson et le croyant, c'est de dire que Jésus me tend la main. Jésus lance vers moi son filet à travers l'Église. Pierre, c'est l'Église. À travers l'Église, Jésus lance son filet dans le monde pour permettre à toute l'humanité de s'y agripper, de s'agripper à l'espérance que Jésus communique, à la force, à la paix qu'il communique. Ah ben là, j'ai le goût d'être un poisson. J'ai le goût de me faire prendre, de me laisser prendre. Quand j'étais au grand séminaire, j'avais un confrère qui faisait souvent un jeu de mots avec le mot miséricorde. Il disait, la miséricorde, en fait, c'est de tendre une corde, de lancer une corde à la misère. Quelqu'un qui est dans la misère, si je suis miséricordieux avec lui, je vais lui tendre une corde pour qu'il puisse se tirer de sa misère. C'est ça la miséricorde du Christ. Jésus me tend un filet, me lance une corde. Et même, il est tellement patient qu'il est prêt à nous pêcher à la ligne, s'il faut. Il nous attend. Parce que parfois, on n'a pas conscience qu'on est en train de nager dans les ténèbres, de nager dans le mal, de se débattre avec la misère humaine. On veut se débrouiller par nous-mêmes, on est capable de nager, on va durer, hein, on va être autonome. Jésus lance son filet et demande à l'Église, à travers Pierre, d'être aussi patiente que lui. Et puis de ne jamais cesser de lancer le filet. Pour que le plus grand nombre possible puisse monter dans la barque de l'Église et voguer sur les flots de l'existence humaine, sans se laisser happer par les profondeurs, mais en restant toujours à la lumière du jour, les yeux fixés sur cette lumière qui est Jésus, hein, cette lumière qu'il nous partage dans sa parole. Alors, voyez-vous, on a raison de ne pas avoir peur de la mer, parce qu'on a un bon capitaine, parce qu'on a l'Esprit Saint qui nous guide, parce qu'on a la barque de l'Église qui nous permet de garder le cap, hein, et de naviguer en toute tranquillité, en donnant du sens à ce que nous vivons. Dans l'Eucharistie qui vient, Jésus va se donner à nous, hein, c'est ça la communion. Et en se donnant à nous, il nous tend la main. Il nous dit, monte, hein, monte avec moi. Plutôt que de nager seul, viens dans la barque.
tu vas voir comme la croisière est plus facile. Alors, demandons au Seigneur dans cette Eucharistie qui vient de nous donner la grâce de saisir cette main qui nous tend, de nous agripper au filet de sa grâce et de nous laisser porter jusqu'à lui.